et bienvenue à Roche Papier Dragon, le podcast où je force mes amis à jouer à Donjons et Dragons avec moi. Bonsoir, salut, bonjour, bon matin. Salut tout le monde! Bon matin. Ouais. Joyeuse Pâques. Ouais, Oui. on enregistre ça à Pâques, mais Pâques c'est passé depuis 2 semaines quand vous l'écoutez. Mais salut! Hey, on est joint aujourd'hui par Yann Aspiro qui va nous aider en fait à pas être tout seul pendant une couple d'épisodes. Alors, l'épisode Gobelin, il était là, c'était sa probation, puis là, il devient comme J'ai tellement été bon qu'on m'a rappelé. C'est ça, tu sais, c'est Il a comme... tout catché vite. Dans saison 2 d'une émission, tu sais, il y a des personnages secondaires qui commencent à devenir des personnages principaux, tu sais, fait en tout cas, votez dans les commentaires si vous aimez Yann ou non, tu sais. Non, faites pas ça. Dans l'épisode live, vous vouliez qu'il meure tout le temps, mais bon. Oh non, je vais être stressé tout le long. Alors, merci d'être là. On est très content de continuer à faire Roche Papier Dragon malgré le confinement. À part de ça, Sandrine, as-tu des affaires à dire? Ben, comme d'habitude. Donc, eh bien, on a un Patreon encore, même si on est confiné. Donc, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez, pour 5 $ par mois, ce qui est rien, ce qui est un café chez Starbucks, ce qui est, hey, c'est Pâques, c'est moins qu'un chocolat de Pâques, OK? Fait que pour 5 $ par mois, vous pouvez nous appuyer. Et ce que ça fait, ça vous donne accès à plein de petits goodies, mais entre autres, vous avez accès aux épisodes plus rapidement que la moyenne des gens. Puis, vas-y. il y a des t-shirts qui s'en viennent aussi. On travaille là-dessus avec Jay. Fait que Ça. on va donner un meilleur deal à nos patrons qu'au public en général. Donc, ça va peut-être être un bon moment pour s'inscrire. Sinon, si vous aimez les jeux, pas nécessairement juste Donjons et Dragons, mais que vous aimez plein de sortes de jeux, eh bien, vous pouvez avoir accès à un code promotionnel à la boutique Randolph. Donc, si vous allez sur le site Internet du Randolph, vous pouvez rentrer le code RPDROS19 et ça vous donne 10% sur tout. En cette période de confinement qui, j'ose espérer, va être finie par le temps que ça va sortir. Non, vous pouvez vous commander ça des jeux sort par dans Internet. 2 semaines, là, le confinement. Confinement fini en novembre prochain. Là. Okay. Donc, 10% sur tout. Sinon, eh bien, si la boutique est réouverte, vous pouvez juste aller là-bas et dire que vous écoutez Roche Papier Dragon, puis ils vous donnent 10%. Ils vous le lancent. Et tout cet argent-là nous revient à nous. Fait que c'est quand même pas si mal. Et finalement, pour tous ceux qui nous ont trouvés sur YouTube, sachez que vous pouvez juste nous écouter dans vos oreilles sur Spotify, SoundCloud, Apple Podcasts, partout où vous trouvez vos podcasts finalement. Voilà, c'était mes annonces. Merci Sandrine. Ça s'en vient aussi automatique que moi qui dis bonjour et bienvenue tout le monde à Roche Papier Dragon, le podcast où je force mes amis à jouer à Donjons et Dragons avec moi. Alors, donc, on va commencer. Vous êtes... pas toi, Yann. Tu sais où c'est que t'es. Les petits amis, vous êtes dans le sous-sol d'une grande maison, moitié roche, moitié verre, où Srank vous avez amené pour vous cacher. C'est une planque en dessous d'un sous-sol, en dessous d'une trappe, en dessous d'un tapis. Et c'est le milieu de la nuit. Et quand vous êtes couché, vous étiez 4, mais un petit oiseau m'a dit que vous êtes rendu 3 maintenant, parce qu'il y a un membre décédé. On sait pas, nous. Non, vous êtes endormi. D'ailleurs, classique. C'est mon habitude, excusez. C'est pas j'allais chez nous commencer. que ça change. D'ailleurs, Patty, Oui, c'est moi ça. tu te réveilles en sursaut avec une main sur le bec et Srank, qui est à genre 2 pouces de ta face, qui fait chut. Il enlève sa main tranquillement de ton bec. Il fait signe d'écouter, puis vers le haut. Puis tu entends des pas à l'étage au-dessus de vous autres. À côté de toi, le Warren est déjà réveillé, en armure, parce qu'il est cool. Mais ça. Il dort en full plate. Il dort assis, genre en full play. Okay. Mais il enlève ses bottes puis ses bas. Ouais, avec son épée sur ses genoux, genre.
OK. Fait qu'on entend le... Vous entendez des pas au deuxième étage. Puis Srank dit « Il faut sortir d'ici. » Montre-nous la sortie. Il y a un tunnel. Puis il tasse le bureau. Il y a des petits papiers qui revolent un peu partout. Il tasse un bureau, puis derrière le bureau, il y a un genre de... une vieille peinture à côté sur le mur. Il y a des objets un peu de débarras ici, tu sais. Puis c'est une vieille peinture abstraite un peu. Il y a plein de couleurs. Ça fait des shapes. Quand tu le regardes de loin, tu vois quasiment un visage, mais c'est pas clair, tu sais. Fait qu'une belle peinture abstraite. Il tasse la peinture qui était juste à terre, il tasse un peu de poussière, puis il y a un trou dans le mur qui est pas très grand, mais qui va vous mener assurément vers une sortie. Donc, il fait signe d'y aller en premier. OK. Fait que Excellent. Ouais, moi aussi, on y va. Parfait. Alors, vous allez me faire un jet de stealth pour savoir à quel point vous êtes Stealthy. stealthy. 11. 17. Et 17. D'accord. Ils se rendent. Excellent. Vous pensez que vous n'avez pas fait trop de bruit. Il n'y a pas, genre, le bureau n'est pas tombé à terre. Il n'y a pas de gros... il y a pas de Rien gros accroché. Là. Non. Vous allez dans le tunnel pendant quelques minutes jusqu'à ce que vous sortiez, en fait, dans un côté d'égout. Les égouts, d'ailleurs, sont parfaitement cylindriques. Tout est... la pierre est polie. C'est relativement propre pour des égouts, pour vrai. Tout est tellement lisse que la végétation de crasse n'a pas tant de grippe sur les murs, tout ça. Donc, c'est moins glissant et gluant qu'on pourrait croire. Vous marchez encore un peu dans les égouts. Parce que la marde d'oiseau, c'est vraiment glissant. Ouais. Mais c'est pas sec. Mais de la marde, c'est ça, de la marde d'oiseau dans de l'eau, tu sais, c'est... C'est bon. Vous marchez encore un peu dans les égouts. L'odeur est quand même nauséabonde. Et vous sortez par un trou, par une bouche d'égout. Un peu plus loin, Strong sort sa tête, il regarde à droite puis à gauche, puis vous fait signe de venir. De le suivre. Ouais. Donc, vous sortez, vous replacez la grille. Je sais pas si ils nous cherchaient, nous, ou s'ils cherchaient des gens de la résistance, mais c'était trop près. Mais c'était qui? Des gardes. Vous avez pas entendu le clic de leurs griffes? Non. D'accord. C'est les gardes de Jolton. Eh bien, cette planque-là est foutue. Et visiblement, ils savent qu'ils sont peut-être au courant que la reine est de retour. Comment? Nous sommes ici depuis à peine 24 heures. Mais on était où? Ça appartient à qui? Techniquement, ça appartient à mon frère, qui n'existe pas. Mais c'est une location, c'est un loophole de... C'est un Airbnb? Non, mais c'est une bâtisse achetée par un trust qui est possédé par une personne qui n'existe pas. C'est pour essayer de se distancier le plus possible. Okay. Donc, c'est vraiment fait pour être une cachette. Oui. Okay. Est-ce qu'on ils ont trouvé. Ils ont trouvé, mais est-ce qu'on là, en ce moment, on est assez loin de cette cachette-là ou on pourrait peut-être aller voir qui était là? On peut. Je sais pas s'ils vont être partis. Par exemple, il faut être très discret. Ouais. On peut aller voir. Ma reine, est-ce que vous avez un sort pour dissimuler les Warren? Oui. Oui. J'ai Greater Invisibility. En ce moment, c'est peut-être lui le plus remarquable. Parfait. Je vais faire ça. Sur vous deux? Ouais. OK. Donc, ça va être juste une minute, hein, par exemple. Ah, c'est juste une minute? Ben, c'est trop...
Invisibility, c'est 1 heure. Greater ouais. Invisibility, c'est une... Je pense que juste une... C'est pas... je pense que prendre celui avec la plus longue... On est mieux de prendre celle-là. Ben, OK, sauf que ça peut juste être moi ou les Warren. Ça peut Ah, mais pas... toi, tu peux te déguiser. c'est ça que Srank dit, en fait, c'est que en ce moment, avec votre déguisement marraine, vous êtes moins reconnaissable que le pense seul que- elfe de tout le quartier. Parfait. OK, mais je pensais que tu disais ça parce qu'on allait checker dans les fenêtres c'était qui, mais dans le fond, c'est pas ça. C'est juste pour se promener, je comprends pas. Ouais. On va OK. s'approcher, mais 1 minute, ça nous met trop en danger de se Non, ça, voir. c'est correct, j'ai compris. Mais dans le fond, c'est que toi, tu parles pour dans la vie en général. Faudrait que je mette invisibilité sur les Warren. Et, ben, plus précisément, en ce moment, là, si on s'en... Si... Correct, c'est invisibilité. C'est correct, vous On m'expliquerez s'en le plan au va fur et à espionner mesure. des gardes. C'est bon, parfait. Fait que les Warren, je te mets invisibilité. C'est 1 heure. Excellent. Alors, vous repartez vers où la planque est, vous suivez Srank. Vous allez Si refaire... jamais, excuse-moi, si jamais t'es attaqué, par contre, ça arrête. Excellent. Juste pour que tu saches. Si tu attaques ou si tu lances un sort. Évidemment. Lancez tous un jet Ah de oui. stealth. Les Warren, tu vas avoir avantage. 14. OK, 15. excellent. Vous retournez, après 15 minutes, vous retournez à la scène du crime. Et vous regardez, puis vous voyez devant la porte du building duquel vous êtes entré, deux gardes, pardon, deux gardes de Sidonia dans leurs habits, très reconnaissables, avec leur espèce de griffe en métal aux pattes, qui attendent sur le coin, sur le pas de la porte, les bras croisés, puis qui regardent autour. Il y a un homme faucon qui sort, puis qui parle aux deux autres. Il semble faire non de la tête. Vous n'entendez pas très bien ce qu'il se dit. Mais ensuite, il y a à peu près 5 autres gardes qui sortent. Puis les 7 total gardes partent dans les rues. Ils passent assez proche de vous. Vous avez juste eu le temps de vous retourner derrière le coin de ruelle que vous étiez pour qu'ils partent dans une autre direction. Est-ce qu'on sait qu'est-ce qu'il cherchait? Est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce qu'il cherchait? Est-ce qu'on aurait pu entendre? Moi, je n'ai pas vraiment de... Vous étiez trop loin pour entendre. Ce que vous pouvez faire, c'est vous rapprocher pour entendre ce qu'ils se disent maintenant. On peut faire ça. Je peux me rapprocher, sinon, hein. Oui. OK, on mais se rapproche. en même temps, ils feront pas genre, hey, il y a un oiseau qui marche dans la rue. Là. Ils m'arrêteront pas. Là. Alors, Patty, Oui. je vais te demander... Ah, Yann? Quelle belle photo, par contre. Ah, OK. Alors, Patty, tu vas... Tu vas marcher vers eux, tu vas faire un jet de perception et un jet de deception pour avoir l'air le moins royal possible. OK. Fait que perception... Et... Deception. Deception. Fait que perception, j'ai 23. Puis... Ah, tabarnak. Ah, c'est pas ça. J'ai 7 en deception. Crissement perceptive. Elle est pas très bonne pour décepter. C'est une reine, hein, tu sais. Mais toujours, elle est pas bien bonne, tu sais. Même quand t'as parlé avec une voix aiguë, là. Toujours royale. T'entends un des gardes de derrière parler à un autre qui dit « Le vieux s'est jamais trompé avant, je sais pas pourquoi. Je suis sûr qu'il était là. Je suis sûr qu'il était là. Ils ont dû se cacher, ils ont dû se mettre invisibles, je sais pas. Nos informations sont toujours correctes d'habitude. On va retrouver. Moi, des gens qui se font passer pour elle, là, ça me lève les plumes. Ça continue de même. OK. Puis,
Sauf que je suis capable de me cacher comme faut, là. Ben, tu Ils te voient pas. retournes, puis il y a un enfant Avec eux qui est, autres? Non. non, qui est à côté de toi, qui Ok. te regarde, puis qui fait Hey! Puis il pointe à côté de toi, puis tu te rends compte que vous êtes rendu à. Ben, en fait, toi, tu t'es éloigné tout seul du groupe, puis tu es à une place du marché où il y avait une statue de toi avec un œuf dans chaque main, à l'air extrêmement royal. Et le kid pointe la statue, puis il pointe toi, mais la statue est changée maintenant. C'est toi avec tes 2 œufs, mais plus grand et qui enveloppe vous tous. Il y a Jolton Je suis qui regarde dégoûtée. de côté, comme qui vous protège de quelque chose avec ses ailes, comme ça. Aïe, aïe. Fait que je regarde la statue, je regarde l'enfant. Puis il fait Eh! Hey. Oh! Puis là, je fais juste l'imiter. Puis là, je le prends dans mes bras, puis je le serre. Oh! Je fais un câlin. Wouah! Je le laisse aller. Puis il s'en retourne vers faire un autre mauvais coup ailleurs. Et voilà. Donc, Là, je regarde voir si les gardes m'ont pas vu. S'ils ont pas de pas, mais... en fait, s'ils t'ont vu, ils ont juste vu une femme d'âge d'avoir des enfants faire un câlin à un enfant. Yes. Tu sais. Bon. C'est pas suspect, là. Super. OK, fait que... Voilà. Les Warren... Donc, tu reviens au groupe. Oui, mais c'est parce que je le cherche. Ça va, you? Là, attention! Ah, hey! Hey! Aïe, aïe! Ah! Non! Oh! Puis, moi, j'ai entendu qu'il cherchait quelqu'un, mais c'est pas clair qu'il cherche. Est-ce que t'as Ben. entendu autre chose? Ça doit être nous qui cherchions. Je sais pas. Il disait que c'était bizarre parce qu'il aimait pas ça quand les gens se, se déguisent en elle, se fassent passer pour elle. Je sais pas, je comprends pas trop. Se fasse passer en... Il avait pas l'air fâché après la personne. C'est ça qui est étrange. Fait que s'il me cherche, je sais pas trop. C'est peut-être le fun. C'est peut-être... on sait pas. Peut-être qu'ils nous veulent pas de mal non plus. Leurs intentions n'étaient pas claires. Je dirais ça comme ça. OK, ben... Franck, il est encore avec nous? Ouais. OK. C'est un NPC, il parle pas tout le temps. Oui, mais je sais. Je posais juste la question. Qu'est-ce que ça allait dire, les Warren? Ben, on s'en va d'ici, là, avant que je devienne plus invisible. OK. Parfait. On sait-tu vers où il s'en allait, outre la statue? Non, en fait, vous les avez perdus de vue. Il y a plusieurs possibilités. Ça peut être une des nombreuses baraques. Ça peut être vers un autre point où ils se sont dit d'aller. Vous avez... Est-ce que je peux aller observer la statue de plus près? Oui. OK. Je veux juste aller la voir et être dégoûtée. Fait que dans le fond, mon expression faciale tout le long, c'est ça. Alors, Je regarde, je suis pas contente. tu arrives près de la statue. Tu te rappelles assez bien des statues faites à ton effigie, étant donné ton ego assez large. Je sais pas de quoi tu parles. Tu te rends compte, maintenant que tu es près de la statue, qu'elle a été modifiée. Parce que il y a clairement 2 âges à cette statue-là. Il y a la première qui était juste toi avec tes œufs, qui était une statue faite très lisse, tout en courbe, tout en douceur maternelle, tu sais. Beaucoup de symboles, tu sais. Tu tiens 2 œufs c'est beaucoup de symboles oblongs, sphériques. Mais toutes ces douceurs-là, toutes ces rondeurs-là ont été transformées en plans pour en faire une statue qui merge mieux avec la statue de Jolton, qui est très brutaliste, qui est très en angle, carré, moins libre comme forme. Ouais. C'est très carré, héroïque, mâle. Tu sais. OK. Donc, ta statue a été modifiée pour accommoder la nouvelle statue qui est venue se mettre autour de vous autres. Puis, y a-tu quelque chose d'écrit quelque part? Ou... Ah, oui, c'est le protecteur du peuple. OK. Il n'y a pas de graffiti, il n'y a pas de vandalisme. No. J'aimerais ça faire un vandalisme. T'aimerais ça faire un vandalisme?
Ouais, juste genre T'es encore invisible pour 2 minutes. avec mon épée, peut-être gravé un petit, soit dans la roche à côté, sur le pavé, un Ça va être petit. assez dur avec une épée à 2 mains, mais j'ose imaginer que t'as une dague sur toi ou quelque chose, là. Oui, oui, j'ai une dague. Bon. Qu'est-ce que tu graves? Euh, pas la pucelle. la, j'écris Katy Perry. C'est Patty Carey. Patty Carey. Katy Perry, elle n'existe pas. J'écris Patty Carey. Alright. Puis je Long dessine live the 3 petits queen. œufs. 3 petits œufs. Ça va 3? juste. Ah, il y en a 2, hein? T'as 2 Ouais. enfants? Ouais. 2 petits œufs. Fait que je fais du vandalisme. mais le troisième, c'est nous tous, en fait. C'est C'est ça ça. que tu voulais dire? OK. C'est la nation. Excellent. Tu changes d'alignement, Léo. Mais bientôt, pour vrai, Léo, il va Tu changer perds tes d'alignement. pouvoirs de paladin. C'est pas vrai. C'est quoi? C'est Jude Spear of the Sun. Puis elle revient pas. Oh. Elle te boude. Alors, excellent, c'est fait. Vous redevenez invisible. Tu redeviens invisible, Léo Warren. Et Srank vous tire un peu vers une partie moins visible puis dit qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, quelles sont nos options? Est-ce qu'il y a des gens qui pourraient nous aider quelque part dans la ville? Parce que clairement, on n'ira pas juste voir Jolton et kidnapper mes enfants. Fait que est-ce que tu as des plans dans le sens où est-ce que tu connais des gens qui pourraient nous aider? Est-ce qu'il y a d'autres repères de rebelles? Pour ouvrir les portes les plus importantes du palais, on, on doit avoir une certaine clé magique que seuls certains membres de la cour ont. La plus importante étant celle de la Chambre royale, où, selon mes informations, René et Charles sont. OK. Cette chambre peut seulement être débarrée par Jolton ou par celui qui a créé les clés, Wom Tates. Ouh. OK. Euh, Est-ce que vous savez où trouver Womp Tates à ce jour? Parce Il que doit je être sais gardé. où est sa maison. Mais je ne sais pas plus que vous. Ça fait presque 2 mois que je suis parti, donc OK. Moi, nous avons aussi d'autres alliés de la cour. Plusieurs ont déserté selon ce que j'ai lu dans mes notes ce matin. Nous avons reçu quelques lettres laissées à la planque concernant plusieurs de vos amis. Est-ce que les gardiens pourraient avoir lu ces lettres-là? Les gardes qui étaient dans la maison, est-ce que ce serait une possibilité qu'ils aient lu? On sait-tu? Ben, toi, Patty, t'as pas entendu les gardes mentionner ça, puis les gardes semblent avoir dit que vous avez juste disparu. S'ils étaient rentrés dans votre planque, ils auraient vu un trou dans le mur, puis ils auraient sûrement pas dit « Ah, ils ont disparu! Ouais, fait qu'on Ok, pourrait ouais, retourner à je la planque à la limite. Ouais, on va retourner à la planque. Juste voir Ah, les lettres. mais j'ai une puis voir les question. Vous n'avez informations pas qu'il d'espion non plus dans les rangs de Wom State? Il y a personne qui pourrait Notre s'infiltrer? notre seule informatrice, c'est une des seules gardes royales qui n'est pas partie avec moi là, à votre recherche, Votre Majesté. C'est Tenaya Swain. Parfait. Elle est maintenant, à ce qu'on dit, une des gardes les plus rapprochées de Jolton. Mais est-ce que vous êtes encore en contact avec elle? Elle laisse une lettre à chaque quelques semaines Ok. dans Fait que vous les savez planques. qu'elle a pas tourné, là. Elle a pas changé de côté. Probablement pas. C'est une femme extrêmement loyale et d'une valeur que peu possèdent. Parfait. Donc, moi aussi, les Warren, t'aimerais ça qu'on retourne à la planque? Ah, voir s'il y a moi, pas- ben, peut-être pour les lettres. Ouais. Pensez-vous que c'est une bonne idée? J'ai lu ce que les lettres disaient. OK. Fait qu'on n'aurait pas plus Peut-être. d'informations. Non. Si on veut retourner pour les lettres, ce serait pour les détruire.
Ça pourrait être une possibilité. Sinon, on peut aller directement... Moi, je sais où est-ce qu'habite Tom Waits. On pourrait directement aller. C'est aussi qu'habite Tom Waits? Oui? Wom Ah, pas Tates? Tom Waits. Colin! Hey, c'est moi-même qui C'est nous a ton embarqué truc. là-dedans. C'est moi-même. Je suis désolée. OK, Come on. One Tate. Je sais où est-ce qu'elle habite. On peut y aller. On y va. All right. Donc, Et là, les Warren, il est redevenu un soldat, là, puis il se promène, puis il chillax. Je suis là. ouais. OK. Ouais. Un touriste, un Indien dans la ville. Alors, vous partez vers chez WOM. Ça vous prend quand même un petit bout vous rendre parce que c'est à l'autre bout de la ville. C'est dans un coin plus reculé parce que WOM est un archimage excentrique et il y a souvent des odeurs qui n'existent pas, qui s'émanent de sa maison et qui dérangent le voisinage. Les odeurs qui n'existent pas. Non, tu sens ça puis t'es comme... Ça sent comme un mauvais poème. OK. Donc, vous arrivez proche de sa maison, qui est dans le style du reste de la ville, donc soit de la pierre lisse qui monte de façon organique, soit des pics impossibles de verre. Et le tout recouvert d'un espèce de un petit shimmer, un petit Ça brille. comme l'air au-dessus d'une source chaude ou comme ouais, il y a comme un petit C'est luisant. c'est luisant. L'air est un peu luisant autour de sa Yeah. demeure. Sa demeure qui est en fait une espèce de Y de 2 tours de verre et de roche. Et entre les 2 tours, il y a une espèce de maison de campagne qui fait très plan matériel, là, qui est comme droppée dedans, comme si elle avait été téléportée en plein milieu. Là. Elle n'a pas d'affaire là, pantoute, puis elle est un peu distorsionnée. Okay. Et elle est comme un nid dans les branches que font le Y des espèces de tours de sa maison. Okay. Quand tu arrives, Patty, tu arrives, tu passes la barrière facilement, puis Srank et les Warren, boum, sont comme arrêtés par la barrière. Et tu te rappelles des petits mots de commande pour laisser passer tes amis. C'est une simple balade que tu chantais avec lui. Oui. Donc, la balade va comme suit. Oh mon ami, prends ta bière, prends ta bière, prends ta bière. Voilà, c'était ça. C'est drôle parce que WOM boit plus. WOM boit plus, mais cette chanson-là était très représentative de ses jeunes années. Alors, vous rentrez tous... Vous rentrez tous dans la maison, sur le terrain, et la porte d'en avant est ouverte. Oh. J'aimerais être ouverte. J'aimerais faire un jet d'investigation ou de perception pour voir s'il y a des traces de pas. Il n'y a pas de traces de pas, étant donné que c'est sur du plancher de pierre, mais tu entends des voix à l'intérieur de la maison. OK. Oh, OK. Ouais. Est-ce que je pourrais reconnaître ces voix-là ou j'ai aucune idée? Fais un jet de perception. 23. Tu reconnais la voix de WOM. OK. Tu reconnais la voix de WOM et tu reconnais la voix de Garvin May, un de tes... une bonne connaissance amicale qui était un membre de la cour, un ami des arts. C'était un genre de mécène dans le temps que tu étais au pouvoir. Est-ce que je peux entendre qu'est-ce qu'ils disent? Plus ou moins, t'entends WOM. C'est dur de comprendre qu'est-ce que WOM dit quand il parle, mais okay. Il semble dire à l'autre qu'il n'est pas capable d'y donner qu'est-ce qu'il veut. Pas maintenant. OK.
OK. Puis l'autre semble insister. OK. Super. Ben là, je m'approche de la porte. Est-ce qu'on cogne? Je suis On peut jamais venu cogner. ici. Les Warren, tu Mais- peux cogner si tu veux. Toc, toc, toc. Ah ouais, désolé, Allô? Allô? Bonjour. Qui est-ce? Écoutez, je passais par là et je me suis dit, pourquoi ne pas venir voir un vieil ami? Vous voyez un homme corbeau assez petit, tout penché par en avant. Il manque des plumes un peu par-ci par-là. Son gros bec noir est comme décoloré à certains endroits. Il porte plusieurs bouts de linge un peu dépareillés, mais qui est aussi accessoiré de plein d'espèces de reliques puis d'items, certains en or avec des cristaux qui flottent, d'autres qui sont juste comme une patte de lézard embaumée. Tout cela coûterait des sommes ahurissantes de dollars ou zéro. C'est un ou l'autre. C'est ça, vraiment cheap. Il s'approche vers toi. Déline. Puis il prend ta main. Mais là, je vais le prendre à mes bras. Oh, c'est bien toi. Bonjour, mon cher ami. Qu'est-ce Comment vas-tu? que je vous dirais? Premièrement, il se retourne. Vous voyez un grand oiseau bedonnant, richement décoré. Vous connaissez Garvin? Oui, Garvin, enchanté. Je crois qu'on s'est jamais vraiment parlé, mais moi, c'est Déline. Puis là, j'y tends la main. Bonjour, Madame Deline. J'ai de la misère à comprendre. Je croyais que vous étiez Mademoiselle Kerry, c'est ça? Ici, il n'y a pas de secret. Ah, je dois vous dire que je suis vraiment enchanté de vous connaître et de vous voir, Madame Kerry. Ou Madame... Écoutez, avez-vous mes CD? Je les ai toutes dans mon iPod d'oiseau. Oh, wow! Si vous voulez, plus tard, je vous chanterai une chanson. Mais là, ici, on n'est pas ici pour parler de ma carrière de chanteuse. Je suis tellement contente que quelqu'un la reconnaisse. Qu'est-ce qui C'est se clair. passe? Qu'est-ce qui se passe ici? Mais écoute, Wam, quand je suis partie dans l'autre plan, j'ai eu une carrière très prolifique de chanteuse. Oh, ça oui. Et vous l'avez entendu? Mais elle était dans le plan matériel. Je ne comprends pas. Vous vous faites vieux, Monsieur Tates. Oui, je me fais peut-être vieux, mais mon esprit est toujours aussi acéré qu'avant. Mhm. Je me demande, on devrait les laisser parler, savoir ce qu'ils veulent et pourquoi elle est revenue ici. Hmm. Mhm. Il se retourne, puis il y a un œil qui reste sur toi pendant que l'autre s'en va vers Patty. Wesh. Je suis tellement heureuse de savoir que vous êtes encore en vie et que vous êtes en bonne santé, Wam. Ah oui. Oui, oui, en excellente santé. Pouvez-vous m'expliquer un peu qu'est-ce qui s'est passé durant mon absence? Nous n'avons pas beaucoup de temps. Là. C'est dangereux pour vous d'être ici. Mais comment les gens peuvent savoir que je suis ici? Personne ne m'a vu. Parce que... Elle a pogné un accent français d'un coup, je suis désolée. Oui, hein? C'est bien à parler ben. Parce que Patty... Pourquoi Patty? Oh, c'est beau, Patty. Oh, merci. Madame Sion, votre Altesse, Oui. je vous ai trahi. Je le regarde, là, avec un regard de mort glacial. J'ai été blessée au plus profond de moi-même. C'est comme une des personnes en qui j'avais le plus confiance au monde, puis là, il vient de m'avouer qu'il m'a trahi. Est-ce qu'un regard, ça peut blesser les gens? Ouais, Peux-tu faire ça? il Un regard qui mange... blesse? il mange 9 de dommages psychiques. C'est-tu vrai? Ma C'est reine, mal pour moi. pardonnez-moi, je ne croyais jamais que ce sort arriverait à être utile il y a de cela quelques années.
Jolton m'a ordonné de concocter un sort qui le laisserait croire, car dans sa paranoïa, il était sûr que vous reviendrez. Et j'ai dû le faire et ils ont mon amour en otage. C'était vraiment... je suis désolée, j'ai été Et- méchant. Ils ont votre amour en otage. Oui. Vous êtes amoureux? Ma femme, Cathy, est décédée depuis bien des années. Mais son âme réside toujours dans notre animal de compagnie, Mimine. Et Jolton, dans son infinie cruauté, menace la vie de Mimine si je ne fais pas ce qu'il ordonne. Vous devez me pardonner, ma reine. Je croyais que c'était un crime sans victime. Est-ce que elle a vraiment fait elle l'a vraiment attaqué avec son regard? Ou c'était une blague que j'ai pas compris? C'est une blague. Mais étant donné que c'est moi qui décide qu'est-ce qui se passe, Wam a réellement pris 9 dégâts de psychic. Parfait. Fait que je me mets devant Wam, puis je regarde Patty Carey, puis je fais sous tout mon respect, mademoiselle Carey, ce serait bien gentil d'arrêter votre regard et de ne pas attaquer M. Wam Tates. Je suis vraiment désolée. J'ai été pris d'un moment de passion. Parfait. Faites-les C'est plus ça. maintenant. Mais de toute façon, je sais bien qu'il est bien fort. Il peut pas Parfait. mourir de ça. Fait que je me tasse parce que j'imagine que je le cache vu que je suis assez Oui. bedonnant. Comme tu te tasses, Srank rentre dans le cadre de porte. Je ne veux pas interrompre cette retrouvaille, mais nous devrions partir. Puis il pointe dehors, puis en belle formation en V, il y a une trentaine de gardes qui s'en viennent en volant vers la maison de Wam Tates. Shit. Monsieur Wanted, peut-on quitter votre logement d'une façon discrète, peut-être avec un passage secret? Sur si peu de temps, j'ai un cercle de téléportation, mais je ne sais pas si vous voulez aller où il vous mène. Où Il nous mène il où? mène? Beaucoup plus bas dans la montagne. Dans la montagne. Oui, parce que les villes du plan élémentaire de l'air sont bâties en haut de montagnes qui sont extrêmement pointues et fines. Ben, c'est ça, ou se battre avec 30 soldats. Hein? Vite! On s'en va. Est-ce qu'ils nous suivent? Est-ce qu'ils viennent chercher One Tates ou on part avec? Il arrive. T'as pas le temps de voir qu'est-ce qui se passe. Fait qu'on fait juste... C'est vous courez dans la maison, vous restez Parfait. là, puis les gardes vous pognent. Parfait, on court. Vous courez dans la maison. On court. Wam vous fait monter les escaliers, vous arrivez dans une autre pièce, dans l'espèce de maison en bois et en pierre. Il y a un cercle gravé à terre avec des chandelles un peu partout. Wam, d'un snap de ses doigts en plume, fait allumer toutes les chandelles. Il se met, ses yeux se mettent à regarder un peu partout dans la pièce, indépendamment l'un de l'autre. Il se met à incanter des choses. Quand vous entendez la porte en bas défoncée et clac, 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 les cliquetis de leurs pattes armées rentrer en trombe dans la maison. Srang te regarde, Jay, Léo. Il dit protégez la majesté, s'il vous plaît. Non, Srank, vous ne venez pas avec nous? Ils ne me tueront pas, je suis un garde royal. Puis il part, puis il descend l'escalier. Que la force soit avec vous!
Puis t'entends un bruit lourd comme quelqu'un tombe rudement sur le sol et un cri de mort comme quelqu'un qui vient de se faire arracher une aile au complet. Moi, j'ai entendu tout ça ou je cours? Vous êtes rendu dans la pièce avec le cercle. Et Wom, ses yeux reviennent droit et dit « Allez-y vite! C'est Garvin, t'as dit ça? » Ouais. T'as couru? T'as couru, Moi, Garvin? moi, j'ai couru. Mais moi, juste avant de rentrer dans le cercle de téléportation, je me retourne vers M. Tates et je lui dis ne m'oubliez pas, mon ami. C'est très important. Gardez-la sain et sauf et je verrai ce que je peux faire. Merci. Moi, je fonce dans l'affaire. Dès qu'il passe le cercle de téléportation, il disparaît. OK. Est-ce qu'on est tous partis? Non, moi, je le suis. Moi aussi, j'y vais. Ah oui, OK. Je pensais qu'on Tu était disais déjà quelque chose dedans. à One Tate? Non, J'avais l'impression que c'était comme un ascenseur pour on attendait qu'il embarque. Non. Alors, les trois, vous disparaissez. La dernière chose que vous voyez, c'est Wom, ses yeux s'éteignent et la lumière disparaît derrière vous. Vous êtes dans une pièce sombre, éclairée seulement par une petite torche qui brûle au loin. Il y a un cercle de téléportation à vos pieds. La pièce semble être faite complètement de bois, mais d'écorce en fait, qui fait tout le sol et qui repart vers les murs. C'est comme un espace clos autour duquel un arbre aurait poussé. Cool. Et la torche éclaire un cadre de porte qui mène vers un corridor. Ben, Bon. je prends la torche puis je mène le pas. Parfait. Comme vous avancez, vous vous rendez compte que dans la ville de Sidonia, tous les bruits que vous entendiez, c'était le vent qui siffle à travers les bâtiments qui se tiennent sur des têtes d'épingle. Certains bruits de gens qui font leur commission, qui parlent dans la rue. Mais ici, vous passez dans le corridor puis vous semblez approcher d'un endroit où il y a beaucoup de rires, d'éclats, même des sons de tambour, des odeurs qui vous parviennent, que vous êtes comme « Qu'est-ce que c'est ça? » Vous avancez et vous arrivez dans une espèce de... énorme... La seule façon de le décrire, c'est que c'est dans un énorme creux d'arbres. C'est comme si un arbre était grand comme un gratte-ciel et vide à l'intérieur. Et il y a plein de passerelles qui s'entrecroisent à l'intérieur. Et chaque branche est creuse aussi et part vers d'autres pièces, d'autres appartements. Et vous voyez une multitude de personnages ailés, immenses comparés à toi, Patty. Des personnages ailés qui se promènent, qui ont une espèce de face de dinosaure, de lézard, puis des plumes sur les ailes et sur le corps qui sont multicolores. Chacune de ces créatures-là est unique. Il y en a une qui se pose à côté de vous. Oh. Alors, Bonjour. vous êtes des envoyés du magicien? Oui. Oui. Où sommes-nous? Vous êtes à Wallyhood, la maison des Arconiens. Alors, c'est là qu'on va se laisser pour cette semaine. Oh! OK. C'est À bon. Hollywood. Alors, merci tout le monde. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre épisode de Roche, Papier, Papier, Dragon. Dragon. Bye!